qui Bertrand? Parle-nous de Bertrand. Alors Bertrand, c'est une personne à qui je tiens énormément parce que c'est lui qui m'a mis le pied dans la 25 et dans la Safran il y a 10 ans. Et c'est lui qui est allé chercher celle avec moi. Elle sort. Mais il roule encore en R25? Il roule encore en R25. Quel modèle? Ouais. Alors il en a 8 je crois. Ah ouais. Voilà. Ouais. Donc il a une V6 Baccarat, Black Cherry, Curaval. Il a une V6 Baccarat? Ça serait bien qu'on la voit, non? Ouais. Bon, alors moi je te propose, comme dans Sacrée Soirée, tu te gares là. Ah là, Et je pense que Bertrand est là. Voilà, alors mets les warnings parce que essaye de bien te garer. Mais on va aller voir Bertrand. On va aller voir Bertrand. Parce qu'en fait il est venu. Il est venu, c'est une surprise. Ils sont venus, ils sont tous là. Ça, et on va montrer les différences. Voilà, tout à fait. Il a 8 R25. Il a 8 R25, voilà, c'est ça. Et Bertrand vous attend. Il est venu spécialement pour vous. Le Saint Graal. Alléluia. Ne bouge pas Bertrand. Je me signe. 8 R25. Le Saint Graal. Le Saint Graal. Tu es venu. Ils sont tous là avec une Baccarat. C'est ça, Baccarat V6 injection, 2,8 litres. Attends, tu vas tout me dire, mais pourquoi tu as 8 R25? T'as quel âge? Moi j'ai 31 ans. 31 ans et passionné de Renault 25, comme beaucoup de propriétaires de R25, mon père en a eu une neuve. Ah ouais, quand même, voilà, ouais. c'est pour ça en fait. Hein. Donc c'est pour ça que j'étais habitué à la 25, partir en vacances avec, c'était vraiment ma voiture. Tu vas nous préférée. raconter, parce que là il y a les moteurs qui tournent, mais c'est génial que tu sois là. Juste Florian, viens, je vais monter avec lui, mais en 2 mots que les gens comprennent, pour ceux qui ne sauraient pas, Oui. Baccarat, c'était cuir et bois. Cuir et bois, voilà, Hein? c'est ça. Donc là on voit déjà, c'est du vrai bois. C'est du vrai bois partout. Hein. C'est quoi comme bois? De la loupe d'orme. C'est du bois. Non mais, la France éternelle. T'imagines le mec qui a posé ça? Moi j'aimerais retrouver l'ouvrier qui le collait en usine. voilà, c'est collé ça. ou c'est vissé? C'est vissé. En fait c'est collé en fait à ce moment-là et après tu sais visser. D'accord. Et le cuir, il est plus beau que le cuir qu'on a. C'est des cuirs pleine fleur en fait, c'est- comparé à la ouais. mienne que tu as vu tout à l'heure. Là tu vois on a du cuir vraiment pleine fleur. C'est du cuir qui est moelleux, qui est très doux, qui est voilà. Attends, tu vas trop vite. Le moelleux, pleine fleur. J'ai l'impression que les moquettes sont. Non, mais regarde le vidéo. On retrouve aussi les petits coussins. Ouais. Spécifique à la Oh, Baccarat. il est beau celui-là. Non, mais attends, je voudrais que les gens sentent, mais il y a de la plume dedans, non? C'est de la. Il y a une brochure que sur les cuirs. Hein. C'est ça, voilà. Et puis au niveau des moquettes aussi, la sonorisation, il y a eu vraiment une amélioration en fait au niveau de plein de petits détails. 45 000 francs, c'est la différence de prix entre une V6 injection classique et la Baccarat. Allez, viens, je monte avec toi. Tu nous suis, Florian. Bien sûr, ouais. Il prend le relais et on va continuer. On va revenir à notre base. Mais. Donc, pour que les gens comprennent, à toi, c'est ta 2e ou 3e Baccarat déjà Oui, Non, mais tu dis oui. Tu sais qu'il y a des gens qui vont regarder la vidéo. Attends, que tout le monde se C'est ça. suive, qu'ils soient là. Oh, c'est énorme. première Baccarat, j'ai fait racheter à mon père une R25 en 2014. 2014, 700 €, ça ne valait rien. 700 €. 700 Pas une €. Baccarat quand Et une même. Baccarat. 700 €. La même, exactement la même, sauf la couleur extérieure qui était différente. Ouais. C'était la même, Vas-y, pour que je vas-y, fasse ouais. la conduite accompagnée dessus en fait. Donc j'ai commencé à conduire sur une R25 Baccarat. Et à mes 18 ans, première voiture, Baccarat turbo. Donc déjà à l'époque, à La 18 turbo, ans, elle tapait combien de chevaux 205 chevaux. Ça, c'était le top du top français, quoi. C'était le must. C'était le must à l'époque, Baccarat turbo, il y avait pas mieux. 230, Voilà, comme ça. Ouais. minimum. Minimum. Ah là là. Donc tu apprends à conduire dessus. J'apprends à conduire sur la Baccarat V6 injection. Et juste avant mes 18 ans, je trouve une V6 turbo Baccarat, 2000 €. On revend la V6, voilà. On revend la V6 injection 2000 €, le même prix. Et petit à petit, voilà, une R25, 2 R25, on m'a donné une autre, la TXI à Berville. Une limousine est arrivée après, et puis la passion commence comme ça. Florian me disait que c'est grâce à toi qu'il a acheté sa voiture parce que tu l'as aidé. Mais est-ce qu'on trouve d'abord encore des R25 dans des états à peu près potables ou est-ce qu'il faut tout reprendre? Et quels conseils tu donnerais aux gens? On en trouve encore, il faut tomber dessus, faut fouiller un peu sur le bon coin, des choses comme ça. Mais souvent, voilà, c'est des voitures soit à remettre en route, à des prix entre guillemets accessibles, soit c'est des véhicules qui ont été restaurés, où là on commence à atteindre des cotes. On prend l'exemple de la Baccarat turbo par exemple. Ouais. Il y a 4-5 ans, on payait ça 3 000, 4 000 €, 5 000 € un exemplaire, vraiment comme neuf. Aujourd'hui, une Baccarat turbo, on va un exemplaire correct, c'est 6 7 000. Un exemplaire en très bon état, c'est 15 000 €.
Et on en trouve en très bon état. On trouve en très bon état, mais voilà, elles ne font pas long feu sur le Bon Coin, sur Internet. Mais je posais la question à Florian qui m'a pas répondu directement. Est-ce qu'il existe aujourd'hui quelques spécialistes où on peut amener la voiture qui vont être capables de réparer la synthèse, une vitre et que sais-je? Ou est-ce qu'on est encore dans le bidouillage? Il n'y a pas un marché assez gros? Non, il n'y a pas un marché encore assez gros. Il y a des passionnés. Moi, là-bas, j'ai créé un forum en fait sur la Renault 25 et la Safran. J'avais 13 ans en fait. Hein. Voilà, c'est pour ça que j'étais. Il y a 17 ans. Il y a 17 ans, j'avais 13 ans, j'ai créé le premier Mais forum. tu l'as créé sur Minitel, enfin. Non, même pas encore, non. C'est énorme. Et puis voilà, et au fur et à mesure, on rencontre des passionnés, des mécaniciens, des choses comme ça. Et c'est comme ça qu'on s'entraide à réparer les voitures. Mais on trouve les pièces, je sais que moteur on trouve tout, mais par exemple je casse la radio, ça se retrouve, je casse le pommeau, ça se retrouve. On peut tout retrouver, hein. Oh, et après en fouillant un peu sur internet, on retrouve. C'est de l'occasion, il n'y a pas de refabrication. Ça reste de l'occasion, après il faut trouver des éléments en bon état. Ouais. Mais on peut tout trouver. Et la tienne est en très bon état, je suis impressionné. Tu as refait beaucoup de choses dessus? Non, du tout. Il y a eu un petit nettoyage du cuir pour le rendre un peu mieux. Ouais. Pour la fiabiliser, j'ai changé les durites de refroidissement. Ouais. Radiateur moteur, des choses comme ça. L'échappement, Florian, voilà. L'échappement refroidissement renforcé. J'ai changé l'échappement, pareil parce que petit à petit il se perce. Donc j'ai tout mis en neuf dessus. Ouais. Puis c'est un véhicule qui roule très bien. On a fait depuis qu'on est parti, on a fait 900 km. Mais alors qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui, en voyant ces vidéos, a envie d'acheter une R25? Qu'est-ce qu'il faut regarder plus qu'autre chose? Première chose, comme toutes les voitures des années 80, hein, c'est l'état du châssis. Hein. La rouille, au niveau des longerons, les pieds de cric, ça reste la base. Voilà. Sur les moteurs V6, bien vérifier le système de refroidissement. Faut penser à changer régulièrement son liquide de refroidissement. Il ne faut pas hésiter à le faire tous les 3-4 ans. Voilà, c'est des choses à vérifier. L'électronique, après tout se répare. Hein. L'électronique, c'est assez courant d'avoir des problèmes de lèvres vitres, des choses comme ça. Faut penser à refaire les soudures des platines. Une fois que c'est refait, ça marche très bien. Et toi, tu le fais toi-même? Je le fais moi-même, voilà. Là, avant de venir, j'ai rechargé la clim, une clim qui a 30 ans. Et là, elle marche très bien. Là, je vois qu'on a un petit métier, on trouve des gaz modernes. J'ai pris des adaptateurs au niveau des bouchons pour recharger au nouveau gaz. Parce qu'à l'époque, c'est une ancien gaz R12 qui ne se fait plus, il est interdit. Et donc là, j'ai mis des adaptateurs qui permettent de recharger au gaz R134. On peut le faire n'importe où, en centre auto. Donc voilà, tout marche. Le régulateur de vitesse marche, les sièges mémorisants. Ah ouais, ça il faut le. Tu vas nous le montrer, mais il y a des petits coussins, c'est ça dans le. Donc il y a plein de choses comme ça qui. Puis voilà, les finitions, l'Alcantara partout. Alcantara partout, ça tu n'as pas refait, hein. Ça c'est d'origine. Oh, c'est merveilleux. Alors monte là, il n'y en avait pas une qui avait des petits coussins aussi là. C'est arrivé quelques mois après. D'accord. À partir de mars 90, on avait. Ergomatique, c'est ça. C'était en fait, on avait plusieurs poches qu'on pouvait gonfler au niveau des sièges avant, qu'on retrouve après dans la Renault Safran aussi. Mais sur celle-là, on a déjà tout ce qui est mémorisant. D'accord. On active ici, on avance le siège, on recule, on peut mémoriser l'emplacement. C'est génial. Alors on va aller voir aussi ce petit truc qui était vraiment le coup de génie marketing, mais la housse. La housse. Hein, toutes les Baccarat avaient ça. Attention à la porte. C'est deux mondes et en même temps c'est la même et c'est un autre. C'est fou, hein. Mais t'en rêves pas d'une, Florian? Bah évidemment. Mais bon, j'ai demandé plusieurs fois s'il pouvait me la vendre, il ne veut pas. Il ne veut pas. Il ne veut pas la vendre. D'accord. Voilà. Non, mais c'est voilà. Donc tu as aussi la serrure électrique. Serrure électrique, pareil. Voilà. On trouve ici le porte-bagages. Ouais. Et t'as quand même des bagages qui ressemblent. Et t'as mis une veste. Exactement. Mais c'est par hasard ou tu la laisses toujours Ah non, c'est par hasard. Putain, c'est incroyable. Et alors montrez-moi un peu tous les bouquins, allons-y sur les trucs, mais ça c'est le fameux R25 de mon père, donc voilà, ça la V6 turbo comme ça avec les jantes turbines, c'est celle qui vaut le plus cher je crois, non? Celle-là, non? Alors la plus chère, c'est très rare, mais si quelqu'un en a une même qui n'hésite pas à nous contacter, c'est la Renault 25 AZ. C'est quoi AZ? En fait, c'est une R25 qui a été modifiée à l'époque par AZ Storbing. Ouais. On trouve quelques informations sur internet. C'est un kit en fait à l'époque qui modifiait en fait la Renault 25 au niveau d'un kit carrosserie et aussi du moteur. C'est un moteur qui faisait plus de 250 chevaux. Voilà. Ah ouais, voilà, d'accord. Ça c'est la AZ qui a existé en phase 1 et en phase 2. Mais elle est en lady je trouve, mais bon. Ouais. C'est très rare. Sa rareté. Ouais. C'est la rareté qui fait qu'aujourd'hui, ça reste la Renault 25,
sûrement la plus chère. Il n'y a même pas de cote pour une R25 comme ça. Il y en a eu combien, tu sais? Il y a moins de 10. On sait même pas combien il y en a. Il faut trouver aussi les gens qui ont encore la valise d'époque. La valise XR25, j'en ai même amené une. C'est quoi ça? Juste là. C'est une valise en fait qui est spécifique en fait pour. Merde, Voilà. parce que souvent on nous le dit. Ça c'est pareil, ça quand Excellent, on roule en 25 ou en safran, il faut l'avoir. Et alors vas-y, tu ouvres, et alors? Voilà. C'est vraiment à l'ancienne. Ah mais c'est excellent d'avoir ça. Non mais attendez les gars, respect, alléluia, mais on a trouvé les meilleurs, si vous voulez dire ça. On va faire 2 épisodes, c'est pas possible. Mais attends, tu la branches? On la prend, je suis la prise OBD. Ouais. Il y avait déjà une OBD en 80. Voilà, c'est ça. Ça a été créé même pour la 25 pour gérer tout ce qui est ABS. D'accord. Voilà. Et avec ça, on peut vérifier si un défaut moteur est apparu, pour gérer tout ce qui est clim, régulateur de vitesse, pour vraiment faire des recherches de panne. Et ça marche aussi, je suis véhicule d'après. Voilà, ça marche sur la Twingo, la Safran. Je m'en sers aussi pour une Safran que je possède en. Je pense au piloté, ça c'est obligatoire. Hein. Et d'ailleurs, il n'y a pas si Mais ça vaut longtemps cher, que ça, attends, mais tu dis ça, parce que j'ai l'impression que ça. Ouais, ça Tu- vaut tu- 200-300 euros. On dirait Ouais. dans Rien que pour vos yeux le truc pour encoder le lancement de Ah, missiles des sous-marins C'est nucléaires. vraiment un système à code. Hein. Ouais. Quand on ne sait pas s'en servir, c'est très compliqué. Et ça, c'est quoi la cassette 18? C'est la cassette 18 qui permet en fait de vérifier en fait les différentes. La cassette 18 fait quasiment tout en fait. On peut vérifier tout ce qui est ABS, injection, tout ce qui est mais centralisation. Les gars, c'est à vous de monter En gros, si des gens veulent acheter des R25, ils passent par chez vous, vous créez une sorte de club. C'est monstrueux là ce que vous avez. Moi, j'adore. Donc, ils passent la valise sur la tienne et Exactement, c'est ce que j'allais Ouais. dire. Ouais, voilà, il n'y a pas si longtemps que ça, donc du coup, je voulais vérifier ma température d'eau. Et d'ailleurs, on peut peut-être montrer l'emplacement de la prise diagnostique. bien sûr, Ouais, Voilà, monte, ouais, tu vas monte, voir. monte. Et donc c'était voilà, et on peut brancher la valise et afficher les valeurs en température réelle de la température d'eau. Donc on voit vraiment digitalement la température monter. On voit quand le ventilo se met en route. Et La prise OBD est juste là, elle ici. se situe là. Voilà. Où ça Derrière. Là, ici, on va voilà. l'ouvrir. Ah ouais. Voilà. On branche ici en fait. Parce que maintenant, c'est dans les bagnoles en général. Voilà, Non, mais ça, d'accord. c'est Ok, Et une ok. rallonge, au besoin, si on veut faire un test en roulant, tester un capteur ou autre chose qu'on ne peut pas faire à l'arrêt, il y a un câble qui permet d'aller jusqu'à la voiture. Et là, on voit qu'elle chauffe effectivement, qu'elle c'est chaud. Et toi aussi, tu as mis les durites renforcées. Durée renforcée, partout, radiateur neuf, vase d'expansion neuf. J'ai préféré la fiabiliser, vu que je roule avec. Mais t'as pas mis le petit quotidien. truc que toi t'as là pour Voilà. l'éthanol. Tu te mets ça là, c'est Voilà. beaucoup mieux, ça va Voilà. bien chauffer. Ça ne Ça chauffe va chauffer beaucoup moins. jamais. Tiens. Ça ne chauffe jamais. Tu sais que ça s'échange entre 5 et 6 000 euros sur le Darknet. Hein, parce que ça a tellement de vertus. Voilà. Exactement. Eh oui. Mais- Et alors, si en plus vous êtes abonné Injection, c'est là. au service plus de POA pour 4,99 €, Full à l'éthanol aussi. Hein. hein, T'as pas eu besoin de tout le truc pour l'éthanol hein. Il y a des moteurs plus capricieux que d'autres. C'est là en fait une simple résistance dessus qui fait croire au moteur qui fait moins 17 Ouais. dans l'atmosphère, qui permet en fait d'envoyer plus de carburant. Et c'est là roule à l'éthanol sans problème. Hein. Et sur route on est entre 10 et 12 litres. autre chose propre à cette Baccarat, c'est jantes sublimes. Je crois qu'ils valent très cher maintenant. Hein, BBS. les gens les volent, non? Il y avait pas. Ouais, Ouais. c'est assez recherché. C'est les jantes BBS en 2 parties. Ouais, c'est pourquoi 2 parties? 2 parties en fait, on peut les démonter ici. En fait, s'il y a un jour quelqu'un se prend un trottoir ou autre chose, il faut bien sûr défaire tous les boulons. Ah, c'est des vrais boulons, c'est pas de la vrai. déco? C'est des vrais boulons. Non. Et on peut changer le voile en fait. On trouve encore des voiles neufs qui permet en fait de rechanger le voile et de repartir avec une jante comme neuve en fait. Saint Baccarat, je te bénis. Ouais, C'est ouais. un ami en or quoi. Enfin vraiment, ça vient du Ah, il l'a fond dit du cœur, plusieurs voilà, fois. c'est- Tu écoutes tes c'est- cher, il m'a dit, gentil. mais c'est pas vrai. Mais voilà, mais du coup voilà, c'est plusieurs C'est un fois. plaisir d'entretenir ouais. ces voitures là Voilà, c'est et de ça. les voir rouler. Ouais. Oui, parce que mécaniquement, c'est pas si compliqué. Il y a Non, pas de. non, on fait du tout. Ouais. C'est très simple. D'accord. sûr. Bon, Voilà. on en est à plus d'1 heure. Ouais, c'est long. Ouais, voilà, mais bon, c'est exceptionnel. Hein. C'est pour, c'est sûr. Abonnez-vous à POA si vous voulez tout voir, parce que n'hésitez pas à vous mettre en premium. Il y a des bonus, il y a ce qu'on montre pas dans le montage, on peut pas, voilà, donc 4,99 € par mois, ça nous aide beaucoup. Et puis voilà, il y a des choses en plus, ça a un mérite extraordinaire, voilà. On a commencé avec un petit observateur, terminé avec un autre, mais ils étaient formidablement complémentaires. Si vous aussi, vous voulez venir nous présenter votre voiture, que vous êtes prêt à venir jusqu'au Ménul, hein, dans le 78, on ne peut plus tourner à Paris, ça n'est plus possible désormais. Donc envoyez-nous quelques photos, une rapide description de la voiture. Soyez patients, si elle retient notre attention, on vous écrira, on vous appellera, et puis vous viendrez nous la présenter. Voilà, à très bientôt. Il faut envoyer à petite observation automobile tout attaché @gmail.com avec DS. À bientôt, merci.